C'est bon? Vous avez fini d'en parler? Je peux le faire? C'est bon? Ok, on est parti. Salut, ça va? J'espère que vous êtes au top. On se retrouve dans une ambiance tamisée, hein, même plus que tamisée, on se retrouve dans le noir en fait, parce que je veux vraiment coller avec cette ambiance de jeu vidéo de Resident Evil 7. On est sur Biohazard les gars, franchement, je suis ultra content de vous le présenter. Alors j'ai fait le choix de vous présenter donc ça en commentaire directement et pas en gameplay, simplement parce que voilà, je sais, hein, je sais ce à quoi vous attendez. Ouais, il va crier, il va avoir des attaques cardiaques et tout, ça va être fun. Non. Non. J'ai pas fait ça parce que le jeu m'a pas spécialement fait peur, mais par contre il est très très intéressant et c'est pourquoi on commence tout de suite. Donc là je vous présente un petit peu une partie de la gameplay. Je crois que quand donc j'ai fini le jeu, hein, j'ai fini le jeu depuis, mais quand j'ai enregistré ça, je devais être à 4 heures de gameplay, un truc comme ça. Et je voulais vous montrer un petit peu toutes les caractéristiques du jeu, vous donner mon avis, les inconvénients, les avantages du jeu, est-ce qu'il faut, surtout, parce qu'il faut savoir que là sur Steam il vaut 50 €, et est-ce qu'il vaut le coup vraiment, est-ce que ça vaut vraiment le coup de mettre 50 € dans ce jeu d'horreur, survie, puzzle, alors j'aime bien dire ça, donc Resident Evil 7. Donc là on se trouve dans la résidence des Baker. Alors je sais pas si vous avez vu les... tous les trailers, tout ce qu'il y avait avant et pendant la sortie de Resident Evil. Donc on est chez les Baker, donc on est enfermé chez eux. Voici le Papa Baker. Tu sais, c'est un peu comme le jeu des 7 familles, tu sais. Papa Baker, ouais je l'ai, il est juste devant avec son truc chelou. Tout ça pour dire que le jeu... Putain, il est déjà par terre. Ouais, c'est vrai que ça va très vite. Alors là, il faut savoir que c'est pas un boss, là. On n'a pas un boss. J'ai essayé de monter le gameplay de façon à pas trop vous spoiler, mais forcément, vous allez être spoilé un petit peu. Donc, alors, déjà, la base, c'est que le jeu mêle énigme, recherche, avec combat intense, mêlé de combats gore, dégueu, avec du sang, du vomi, des tripes, tout ce qu'on aime. D'ailleurs, quand je joue à ce jeu, je comprends vraiment pourquoi c'est un jeu moins de 18 et pas un jeu moins de 16 par exemple, parce qu'il est vraiment dégueu. Alors il y a différentes énigmes tout au long du jeu auxquelles il faut répondre, il faut résoudre, et avec différents niveaux évidemment, hein, il y a des énigmes qui sont beaucoup plus faciles que d'autres. Donc là dans le jeu j'étais rendu à un moment où je devais sortir de la résidence des Baker. Alors déjà, pour sortir de la résidence, il y a une porte toute banale, sauf que pour ouvrir cette porte, il y a 3 têtes de chien, des têtes de chien en sculpture, hein, à récolter, et donc là je suis en train d'essayer de récolter ces 3 têtes de chien, donc là j'en ai déjà récolté 2, pardon, et il me reste la dernière, sauf que je suis pas tranquille, hein, parce que je me fais poursuivre par le père Baker. Donc déjà on est au calme. Et en plus de ça, comme vous avez pu le voir en début de gameplay, là, il y a des grosses bébêtes qui arrivent sur toi et qui te mettent des petits coups de griffe comme ça là, qui font la fourchette. Et voilà, donc il faut savoir que dans ce jeu, hop, petite perte de FPS, dans ce jeu il y a... donc on peut avoir des armes. Moi je me suis pas trop renseigné, vraiment avant d'acheter ce jeu, j'ai vraiment joué le jeu, c'est-à-dire que j'ai regardé aucun gameplay, aucun avis, j'ai rien regardé du tout, je me suis privé des vidéos en kill pour pouvoir, je me rapproche un peu, pour pouvoir faire ce gameplay en toute impartialité, sans zéro spoil. Mais si vous n'avez pas prévu de l'acheter ou si vous n'êtes pas fan du mode horreur comme moi, franchement vous devriez regarder des gameplays ou alors des let's play en fait qui prennent tout le jeu, parce que c'est ultra intéressant comme jeu. Ça mêle, comme j'ai dit, énigmes et combat. Et là on est dans les sous-sols de la maison Baker, et donc le but là ça va être de retrouver, comme je vous l'ai dit, la petite tête de chien. Il faut savoir que c'est exactement comme dans tous les RPG, hein, c'est-à-dire que tu as une énigme principale à laquelle il faut répondre. Sauf que, comme par hasard, pour pouvoir faire ça, pour pouvoir ouvrir une porte, bah il faut que tu casses la fenêtre par là, mais t'as rien pour casser la fenêtre. Alors enfin, c'est un exemple, pardon. Mais voilà, il y a ces petits trucs là aussi qui sont cachés, des petits secrets, des petits bonhommes qui sont cachés un peu partout dans le jeu, et il faut que tu les pètes. Voilà,
ces petits easter eggs, on va dire ça, mais bon, voilà. Et en fait, t'as plein de petites quêtes qu'il faut résoudre pour pouvoir résoudre la quête principale et pouvoir avancer dans l'histoire. Je me désaltère. Donc, au début du jeu, tu es à poil, t'as aucune arme, et forcément, au fil du jeu, tu vas pouvoir avoir de nouvelles armes, avoir plus de points de vie, plus de compétences, voilà. Après, il n'y a pas de tableau de compétences qu'on peut remplir pour... Ah, le focus se fait pas très bien, j'avais pas vu. Il n'y a pas de niveau de compétences qu'on peut remplir... comme dans Dragon Ball Xenoverse, hein, je pense à ça là tout de suite, mais comme dans Dragon Ball Xenoverse, mais c'est vraiment, en fait, il y a des stéroïdes, ça s'appelle des stéroïdes, tu vas te piquer le bras comme ça, et ta vie va augmenter. Faut savoir aussi que les munitions ne sont pas du tout illimitées, ça se trouve par terre ou dans des petits recoins. Pareil pour tout ce qui est kit de premiers soins, et on peut crafter dans ce jeu, alors c'est très très sommaire, mais on peut crafter par exemple du fluide, je sais pas quoi, enfin un petit sachet jaune avec des herbes, ça vous fait une potion de soin, enfin une potion, ça vous fait du soin en fait, c'est une espèce d'antiseptique que tu mets sur ton bras comme ça là, et ça te régène. Pareil pour tout le reste, en fait tu peux crafter pas mal de trucs. Tu peux même faire des munitions améliorées pour les pistolets, pour le pistolet. Donc voilà, bah là, typique, voilà, fluide chimique fort. Et fluide chimique fort, c'est pas pareil que le fluide chimique normal, puisque le fort va te permettre, par exemple, de faire des potions ouais, enfin, des potions, je dis ça, mais des trucs de soins plus puissants. Voilà, tout simplement. Donc il y a un petit peu de craftage, un petit peu de recherche à faire. C'est pour ça que ce jeu, il faut surtout pas le speedrun. C'est-à-dire que faut bien prendre le temps de tout regarder, de tout faire dans les règles, hein, j'ai envie de dire. Et voilà, donc là, typique au truc. Donc là, vous voyez, il y a des corps, hop, et la soluce pour ouvrir le truc du bout, boum. Vous avez vu? Il faut ouvrir que celui qui est tout à droite et celui avec la main. À droite là, des espèces de... Je sais pas comment ça s'appelle, les trucs à la main comme ça. Et il va y avoir quelque chose d'important derrière. Boum. Ce genre de screamer entre guillemets. Heureusement, oui. Alors conseil de pro, si vous voulez vous battre contre ces grosses battes, déjà faut savoir que ces bêtes là sont pas très très fortes, hein. Il suffit juste d'avoir un fusil à pompe et ça les one shot dans la tête. Par contre, il faut aller au corps à corps. Ça c'est autre chose. Donc vous avez vu, j'ai dû résoudre une petite énigme, on va dire, pour pouvoir ouvrir la porte, pour pouvoir avoir accès à la tête de chien dont on parlait tout à l'heure. Alors déjà, les plus de ce jeu, le plus c'est que moi j'adore l'ambiance est vraiment excellente. Les monstres, ils sont bien, ils sont très très bien, même si ça manque un peu de variété de monstres. Il y a 3 ou 4 boss différents à battre, c'est pas des boss faciles. Moi j'ai fait le jeu en normal, on a le choix entre facile, normal, et une fois qu'on finit le jeu en normal, on a le mode survie qui arrive. Moi j'ai fait le jeu en mode normal et c'était dur mais pas trop, franchement j'ai pas trouvé le jeu si dur que ça. Je suis mort 18 fois en 8h30 de jeu, donc franchement ça va. Et j'adore l'ambiance qu'ils ont voulu créer, j'adore vraiment tout ce qu'ils ont voulu faire sur ce jeu. Le seul petit bémol que j'aurais à dire, c'est donc c'est mon inconvénient, c'est que la fin se devine trop. Voilà, quand il y a beaucoup d'énigmes, beaucoup de choses à lire dans le jeu, et à la fin du jeu, donc tu comprends pourquoi les Bakers sont comme ça, pourquoi ceci, cela. Et le problème, c'est que moi, j'avais deviné personnellement qui était quoi, pourquoi c'est comme ça, et je trouve ça un peu trop. Voilà, typique de ce qui se passe dans le jeu. Je trouve ça un peu trop obvious en fait, trop évident, voilà. Ils ont mis un peu trop d'indices et j'aurais aimé que ce soit un petit peu plus dur la fin. Voilà. Mais par contre la fin est très scriptée, ça aussi c'est un petit inconvénient, la fin est très scriptée, même si à un moment donné, à 80% du jeu, je dirais, dans les 70, il y a un choix à faire, un choix important, et je pense que en retournant à cet endroit précis, en faisant l'autre choix, on a une suite différente. Donc il faudrait peut-être faire ça. Je vous spoil pas, mais en tout cas, est-ce que ce jeu est à acheter? Oui, franchement, moi je vous dirais oui, j'ai adoré jouer à ce jeu. Par contre, si vous n'êtes pas un fan du jeu d'un jeu d'horreur, si vous êtes fan plutôt de pur FPS, Call of Duty, CSGO, tout ça, ne l'achetez pas, parce que vraiment, là certes c'est une vue FPS, mais c'est surtout de l'énigme et de l'horreur.
Voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que le gameplay était cool, voilà, de l'herbe comme je vous disais tout à l'heure. J'espère que le gameplay était cool, que vous avez pu vous renseigner un peu sur ce jeu. Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas à le dire en commentaire en mettant un pouce. Hein. Et voilà, c'est tout pour moi, c'était Brisenko.